Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Et si je suis adorateur, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Et si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Oui, je me donne en sacrifice. Ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Ozanyoso yanga, ya ya, ozanyoso yanga, ya ya, ozanyoso yanga, ya ya, ozanyoso yanga, ya ya. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Oh, et si je suis adorateur, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Oui, je me donne en sacrifice. Ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Ozanyoso yanga, ya ya, 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 ozanyoso yanga, ya ya. Oh, ozanyoso yanga, 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 ya ya, ozanyoso yanga, ya ya, ozanyoso yanga, ya ya, ya ya, ozanyoso yanga, ya ya, ozanyoso yanga, ya ya, ozanyoso yanga, ya ya.
soyanga, ya ya, ozanyo soyanga, ya ya. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Et si je suis adorateur, ne me prive pas de chant, ne me prive pas de chant. Et si je suis adorateur, ne me prive pas de chant, ne me prive pas de chant. Oh, je me donne en sacrifice. Ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Ozanyo soyanga, ya ya, 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 ya ya, ozanyo soyanga, ya ya. Oh. Amen. 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 Bonsoir à tous. Bonjour à tous et bienvenue à notre temps de consultation prophétique, notre enseignement de consultation prophétique depuis le Canada. Alors, pour nous situer, nous allons faire un bref résumé des quelques points qui nous ont été développés durant le séminaire de Pentecôte 2023. Alors, au sortir du séminaire de Pentecôte, le Seigneur nous a éveillés à l'importance et l'urgence d'avoir sa conscience éveillée pour le retour imminent de Christ et d'avoir sa conscience éveillée aux choses du ciel et non vivre uniquement et seulement pour avoir les choses de ce bas monde. Lorsque notre conscience est éveillée, c'est alors que Dieu nous envoie le feu qu'il ne faut absolument pas laisser éteindre. Et lorsque le feu est allumé, il faut le laisser continuer à brûler, continuer à brûler. Et c'est le feu qui sort de l'autel de Dieu pour entrer dans l'autel que nous sommes, chacun d'entre nous. Alors ce feu qui sort de l'autel de Dieu et qui entre dans l'autel que je suis, me transforme, fait toute la différence, me donne vraiment la conscience d'être enfant de Dieu, d'être du feu et de ne plus avoir peur d'aller de l'avant, car on sait qu'on ne peut pas toucher le feu sans se brûler. Chacun doit avoir sa langue de feu, grandir dans le feu et avec le feu. Et de ce feu arrive la pluie et le réveil durable, qui est le dernier réveil qui précède le retour de Jésus. Et c'est le réveil qui s'accompagne de la prédication qui est pénétrée avec le Seigneur Saint-Esprit et qui pousse vraiment à reconnaître Dieu, qui pousse vraiment à toute personne qui entend cette prédication avec le Saint-Esprit qui fait partie intégrante de chaque mot, chaque parole qui est donnée. La personne qui écoute, qui entend est touchée au plus profond et ne veut que se donner à Dieu encore plus. La personne est touchée, elle ne veut que connaître Dieu davantage, elle ne veut que grandir dans la passion pour Christ, elle ne veut que connaître Christ davantage. Et c'est de ce réveil qui contient le feu dont la parole de Dieu parle de ce dernier réveil qui va précéder le retour de Jésus. Et de là, nous avons conclu par comment garder le feu allumé ou encore comment maintenir ce feu allumé. Et cela se fait en étant un veilleur. Et donc, de ce thème-là,
être le veilleur. C'est de là que l'enseignement pour ce soir, pour ce jour d'aujourd'hui, va commencer. Merci bien. Voilà, nous vous saluons en direct de l'Église des Apôtres de Jésus-Christ à Longueuil. Alors, Longueuil, je vous salue tous dans les grands mots de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, Longueuil salue tous ceux qui sont en ligne. Vous entendez Longueuil? Vous entendez Longueuil? Vous qui êtes en ligne, l'Église de Longueuil vous salue très bien ici au Canada. Nous sommes à Longueuil. Et nous vous bénissons et nous remercions les pasteurs Montalvo qui nous laissent l'Église pour qu'on puisse passer ces moments prophétiques ensemble avec tous ceux qui sont un peu de partout. Alors, je vais bénir le Seigneur. Père, je te bénis. Je te rends toute la gloire pour ta présence glorieuse au milieu de nous. Seigneur, en ces temps de la fin, tu appelles ton peuple à se réunir autour de ce que toi-même tu as mis en place depuis que le monde soit monde, Seigneur, tu as mis les prophétiques en place parce que toi-même tu es prophétique. Le prophétique, c'est l'univers où toi tu te manifestes, où toi tu révèles qui tu es, où toi tu révèles les choses cachées à ton peuple. Alors nous sommes là, Seigneur notre Dieu, pour que tu nous conduises aujourd'hui encore et demain. Merci pour toutes les personnes que nous pourrons voir en privé parce que tu as déjà préparé tout cela. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu. Nous te remercions pour tous les travaux de l'administration El-Dabar. Nous te remercions aussi pour l'Église des Apôtres de Jésus-Christ à Longueuil qui nous reçoit, les pasteurs assistants et tous ces assistants et tous ces responsables et tous les peuples de Dieu dans cette Église. Merci Seigneur parce que tu es vraiment merveilleux Seigneur. Partout, tu as un grand peuple dans toutes les nations. Et nous te remercions Seigneur pour ceux qui nous suivent ici au Canada à partir de Toronto. Nous te remercions Seigneur pour ceux qui nous suivent Seigneur depuis Laval. Nous te remercions Seigneur, oh Dieu. Merci Seigneur parce que tu es vraiment merveilleux. Gloire te soit rendue, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors voilà, j'ai omis de saluer ceux qui nous suivent ici au Canada, mais qui ne sont pas ici à l'Église. Je sais qu'il y en a d'Ottawa. C'est d'Ottawa, bonjour. C'est de Toronto, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Amen, amen, amen. Alors, comme l'administration vous a déjà donné un petit peu les résumés, nous avons commencé quelque chose que le Seigneur a mis en place par la puissance de son Saint-Esprit. On a commencé ça depuis la Pentecôte. Souvent, nous entendons parler des réveils, des réveils, des réveils, des réveils. OK? Donc, je ne vous regarde plus, je regarde le peuple de Dieu en présentiel. Donc, vous comprenez. Donc, voilà. Nous entendons beaucoup parler du réveil. Et nous savons que sans ces réveils, le Seigneur Jésus-Christ ne pourra pas venir parce qu'il veut venir chercher une église, un corps, une épouse réveillée. Amen. Il doit venir chercher cette église réveillée. Et à la Pentecôte, le Seigneur nous a beaucoup parlé du réveil. Alors, ce qui est très malheureux, c'est que souvent, quand on parle du réveil, on assimile ça au fait qu'il y a beaucoup de païens qui viennent, quand il y a beaucoup de païens qui viennent à l'église, là où on dit l'église est en réveil. Non, non, l'église n'est pas en réveil quand les païens viennent, parce que ce ne sont pas les païens qui sont endormis. Pour pouvoir, les païens, quand ils sont païens, ils sont morts. Comme dit la parole de Dieu, nous étions tous morts et ils sont morts. Ils n'ont pas besoin de réveil. Et c'est celui qui dort qui a besoin d'être réveillé. Celui qui est mort a besoin de retrouver la vie. Nous étions tous morts et nous sommes venus au Seigneur, on a trouvé la vie. Et quand on a trouvé la vie, souvent, malheureusement, ce qui arrive, c'est que le peuple de Dieu, quand il se réveille, à un moment donné, c'est pour ça qu'on a eu plusieurs temps dans l'histoire de l'Église
où il y a eu plusieurs fois des réveils, plusieurs fois où le Seigneur nous envoie un réveil. Nous avons eu les réveils au temps des Calvins, on a eu toutes sortes de réveils. Pourquoi le Seigneur nous a envoyé autant de réveils? Parce que chaque fois son peuple revient à la même chose. Le peuple de Dieu s'endort. Lorsque le peuple est réveillé, il commence à avancer très bien, tout va bien, et à un moment donné, le peuple, il s'endort. Et vous savez, le peuple s'endort, pourquoi? Parce que le peuple perd souvent en vue les buts. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si nous espérons, c'est ça qui arrive souvent. Quand les peuples de Dieu, une église commence à vivre les réveils, les gens commencent à oublier l'importance, commencent à oublier que, en fait, nous sommes là parce qu'on attend le retour de Jésus-Christ, parce qu'il y a les ciels qui nous attendent. Alors, on commence à espérer que dans les choses de cette vie, alors on commence à appeler réveil quand il y a les guérisons, quand les gens achètent des grosses voitures, quand les gens construisent des maisons, quand les gens achètent de belles maisons, quand les gens se marient, quand les gens ont des enfants. Donc, l'apôtre dit, mais si c'est dans cette vie seulement, donc aux choses de cette vie seulement, que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, parce que mon voisin aussi a une belle voiture. Si vous, votre réveil, c'est parce que vous avez une belle voiture, vous êtes plus malheureux que mon voisin. Si dans cette vie seulement que le fait d'avoir des enfants, vous espérez, vous dites que vraiment là, nous sommes dans les réveils parce qu'il y a des enfants. Mais les chiens, la chienne de mon voisin a eu plein de chiots. Donc, vous êtes vraiment malheureux. Donc, on est vraiment les plus malheureux. Si nous espérons en Christ, rien que pour les choses de ce monde, alors nous sommes les gens les plus malheureux de la terre. Donc, ça ne sert à rien de venir à l'église parce qu'on est malheureux. On est les plus malheureux. Nos voisins sont même plus heureux parce que pour eux, au moins, ils travaillent pour ça, ils vivent pour ça, ils volent pour ça, ils se débrouillent pour ça. Mais si nous, aussi dans l'église, nous faisons la même chose, on est les plus malheureux. Alors, vous savez, quand les réveils viennent, à un moment donné, on commence à espérer seulement aux choses de ce monde, les mariages, et du coup, les richesses, les choses vraiment de cette vie. Alors, ce qui fait que les peuples de Dieu commencent à dormir parce qu'ils perdent de vue les retours éminents du Christ. Et lorsque vous perdez de vue le retour éminent, qui peut être dans 5 minutes, ou dans 10 minutes, ou demain, Jésus peut revenir n'importe quand. Les apôtres ont gardé longtemps les réveils parce que pour eux, le retour de Jésus, c'était comme si c'est demain. Ils vivaient comme si Jésus va revenir dans 5 minutes ou au plus tard demain. Ils vivaient comme ça. Quand vous vivez comme ça, vous ne vous amusez pas avec le péché. Vous ne vous amusez pas avec les autres. Vous ne vous amusez pas avec les choses de ce monde. Vous ne prenez pas les choses à la légère. Vous ne passez pas votre temps à voler d'église en église. Vous êtes tellement... Vous gardez, comment dire, votre conscience est gardée, fixée sur les retours de Jésus-Christ. Vous savez, dans Apocalypse chapitre 2, on en a parlé la dernière fois, donc quand on a préparé la Pentecôte, l'église d'Éphèse, vous savez, l'église d'Éphèse, c'était waouh, quand vous lisez l'épître aux Éphésiens, c'est waouh, c'est vraiment l'église qui était formidable, l'église qui a, au point de vue spirituel, au point de vue surnaturel, c'est là-bas où on leur a appris les combats spirituels, à porter les armes, dans Éphésiens 6, les armes. Donc vraiment, c'était une église waouh. Et quand vous lisez dans Apocalypse 2, à partir du verset 1er, c'est là où le Seigneur va commencer à reprocher l'église d'Éphèse. Va dire, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient
les 7 étoiles dans la main droite, c'est lui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Quand tu entends ça, waouh! Si on dit des mots de notre église, Dieu dit, en tout cas, ah non, 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 église de Longueuil, je connais tes œuvres. Yes, Seigneur. Ah, je connais ton travail. Vous bossez dur. Yes, Seigneur. Votre persévérance. Yes, Seigneur. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Oh, 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 non, non, non. Là, nous sommes la meilleure église, n'est-ce pas? Alors, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as, comment dire, la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Waouh, quelle église! Tu as même souffert à cause du nom de Jésus. Ça, c'est une église, n'est-ce pas? Tu n'es point, lassé. Tu t'es point lassé. Waouh! Mais, il y a un mais. Et on commence en plus par cette église. Et en plus, on dit, il y a un mais. Quand il y a un mais là, il dit, mais j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Alors là, on avait parlé de feu. Rallume le feu. Réveille-toi, toi qui dors. Ça veut dire que l'église, malgré tout ça, malgré que cette église-là, c'était l'église qui avait des œuvres, mais ils étaient en train de dormir. Il y a beaucoup d'églises en train de dormir. Ils font des œuvres. C'est pour ça que Jésus dira, quand on va lui dire, oui, j'ai fait ceci à ton nom, il va dire, oui, oui, tu as bien fait ça. Mais malheureusement, tu dormais. L'histoire des 10 vierges, elles dormaient toutes. Les folles et les sages, elles dormaient toutes. Tout le monde dormait. Alors, l'Église, quand l'Église arrive à un moment donné où il perd de vue l'éminence du retour de Christ, où l'Église perd de vue l'importance de vivre la sanctification, où l'Église perd de vue la présence même du Seigneur, il y a un problème, c'est que l'Église est en état d'endormissement. On en avait parlé la fois passée. On avait dit quoi? Sommeil, état de sommeil. OK. L'Église est en train de sommeiller. Et lorsque l'Église dort, on envoie des gens qui dorment. On dit allez évangéliser les morts. Je ne vois pas les sens. Comment vous pouvez envoyer des gens qui dorment, aller évangéliser les gens dehors qui sont morts? Et même ils dorment. Imagine-toi. Alors, ils sont quoi? Les somnambules en train de dormir et puis ils sont dehors. On dirait des soulages. Jésus-Christ vous aime. C'est pour ça que ça ne fait rien aux païens. J'ai visité dernièrement avec mes assistants, on a été visiter Washington, on a été devant la Maison-Blanche, on a vu des gens s'époumoner, crier, Jésus, Jésus, si, Jésus veut vous sauver, Jésus. Les gens passent à côté. Parce que vous n'avez rien, vous ne les impressionnez pas. Leurs médecins les impressionnent plus. Leurs voisins les impressionnent plus. Pourquoi vous ne les impressionnez pas? Parce que vous êtes en train de dormir. Vous êtes en train de dormir. Alors, comment vous voulez que ces gens-là se réveillent? Ils ne peuvent pas se réveiller. Donc, arrêtons de parler du réveil quand vous êtes en train de dormir. Alors, donc, qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Lorsque il nous a parlé de se réveiller. Quand tu dors, moi en tout cas, quand je dors profondément, maintenant, je dois me réveiller. Il y a tout le monde à ça. On a d'abord cet état qu'on appelle l'état d'éveil. Tu ne peux pas quitter les sommets et directement être réveillé. Là, tu as un autre problème. Ça n'existe pas. Nous tous, quand on se réveille, on est d'abord, on s'étire. Et puis on s'assoit là. Moi, il y a des fois même, je me rendors encore. Je dis encore 5 minutes. N'est-ce pas? On se rendort encore 5 minutes. C'est ce qu'on appelle entre les réveils, entre les sommeils et les réveils, il y a l'éveil. Il y a l'état d'éveil. L'état d'éveil,
spirituellement, c'est quand on commence à être conscient que Jésus-Christ est à la porte, conscient de son péché, conscient qu'on ne se comporte pas comme on devrait se comporter, conscient de ce qu'on dit des choses qu'on ne devrait pas dire, on pense des choses qu'on ne devrait pas penser. On commence à être conscient que là, il manque quelque chose dans la langue. Il n'y a pas assez d'huile dans la langue. Il n'y a pas assez d'onction. Tu deviens conscient. Alors, tu commences maintenant à penser au passé. Tu commences maintenant à parler du passé. Quand j'étais convertie, mais qu'est-ce que j'étais chaude. Hey, tu te souviens? Quand on était convertis, tu te souviens des gens qu'on convertissait? Tu te souviens comment on parlait? Tu te souviens comment on était bouillant? Tu te souviens de ceci? On commence maintenant à retourner dans son passé. Donc là, on commence à être conscient. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi je ne le fais plus? Mais je ne reste pas dans mon passé. Mais je commence à penser à ça. Avant l'église, dès qu'on commençait à chanter, les anges, avant, vous vous souvenez à l'église, quand il y avait les tels là, qui étaient à l'église là, tu te souviens? Quand il y avait tel, voilà, quand les pasteurs arrivaient seulement, c'était chaud. Notre église, la louange là, on commence, quand on commence à ça, c'est qu'on est dans un état de la conscience commence à s'éveiller. Voilà, quand j'ai prié pour les gens, j'ai pris seulement. Donc, c'est ça l'état d'éveil. Tu n'es pas encore réveillé. Tu es dans un état de nous. Ils attendent aujourd'hui de voir Jésus, de voir des choses qu'ils ont entendues, qu'on puisse les impressionner, pas leur dire « j'avais mal à la tête ». Ils vont nous dire « tu es allé à la pharmacie, tu as pris les comprimés ». Ils nous attendent à quelque chose, n'est-ce pas? Alors, c'est cette chose-là qu'ils attendent que nous allons appeler le réveil. Le réveil n'est pas pour les païens, c'est pour toi, c'est pour moi. Quand l'Église est réveillée, chacun a une langue de feu, comme les jours de la Pentecôte. Et là, l'Église est réveillée. Parce que l'Église, quand il prend conscience qu'elle dort, chacun, et ce n'est pas une seule personne, il faut que toutes les personnes dans l'Église puissent être conscients parce qu'il y a une langue de feu pour chacun de nous. Donc, il faut que les langues de feu viennent sur chacun de nous. Il faut que chacun de nous rentre dans son état, rentre en lui-même et se retrouve dans l'état d'éveil. Et quand on est éveillé, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et on n'accuse personne. On s'est dit, si moi je suis réveillé, mon feu va prendre l'autre, son feu va prendre l'autre, et son feu va prendre l'autre. Quand tu es encore dans une église où on accuse les pasteurs assistants, où on accuse l'autre, où on accuse la responsable de la jeunesse, responsable de l'écodine, responsable de ceci, quand on est en train d'accuser, c'est qu'on n'est pas du tout dans l'état d'éveil, c'est qu'on est en train de bien dormir. Quand on est dans l'état d'éveil, on se remet en soi-même, on rentre à l'intérieur, comme l'enfant prodigue. Quand il s'est éveillé, il s'est rendu compte, là où je suis, ce n'est pas la bonne place. Je dois retourner chez mon Père. Il doit se passer des choses chez mon Père. Quand on est dans l'état d'éveil, on commence à dire, non, il faut que je fasse quelque chose. Il faut qu'il y ait des langues semblables aux langues de feu pour moi et pour chacun. Et quand les langues semblables aux langues de feu, c'est arrivé à la Pentecôte, ça a d'abord pris l'atmosphère. La Bible dit, les lieux où ils étaient remplis, ces lieux-là tremblé, ces lieux a été rempli. Et quand les lieux a été remplis, chacun a eu sa langue de feu. Il y a l'atmosphère de l'Église qui va changer. Et c'est alors que le réveil vient. Et quand il y a le réveil, là, on sort des morts. Là, quand vous sortez dehors, les morts
vont vraiment revenir à la vie. Et ces jours-là, 3000 sont revenus à la vie parce qu'il y avait quelque chose. Ils entendaient parler dans leur propre langue. Tu sors dehors, quelqu'un va t'entendre parler dans sa propre langue. Quelqu'un va t'entendre lui dire, oui, je vois, tu es là devant la Maison Blanche, au lieu de taper, Jésus, Jésus. Dis à la personne, voilà ce que je vois ça, je vois telle chose dans ta vie. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ est le seul, lui seul est capable de faire ça. Les hommes n'ont pas pu, les médecins n'ont pas pu, Jésus est capable. Croyez-moi, ces jours-là à la Maison Blanche, devant la Maison Blanche, il allait avoir plein de conversions. Nous-mêmes, on allait s'arrêter. La preuve, c'est que même nous, on ne s'est pas arrêté. On a continué notre chemin, on a fait notre visite. Bon, comme dirait mon petit-fils, est-ce que tu as vu Joe Biden? Tu as bu une tasse? J'ai dit, ouais, même, j'ai bu même une tasse de café avec lui. Il ne s'est rien passé. Non, c'est bon. Donc, voilà. C'est pour dire que quand le réveil vient, vous n'avez même pas besoin d'ouvrir la bouche. Il y a des fois, hein, tu n'as même pas besoin de monnaie. Tu n'as même pas besoin de crier. Présence, c'est une langue semblable aux langues de feu. Tu deviens du feu et tu marches avec le feu. Et ce feu-là est contagieux. Ça contamine ton travail. Ça contamine les gens. Les gens vont venir à eux-mêmes. La Bible dit, ils viendront. Ils vont vous attraper par vos vêtements. Ils vont dire, allons-y. Je vous ai dit, j'ai raconté ça, je ne sais plus. Je suis revenue des États-Unis. Je suis allée, les premiers vendredis, je suis allée, les vendredis là. Je suis arrivée devant les centres de la province. J'arrive pour rentrer dans l'église. Il y a une dame, bon, maintenant je peux dire son prénom parce qu'elle est là sur moi, elle nous regarde, Sephora. Et elle passait son chemin. Elle me voit directement, elle m'attrape, elle veut savoir qui je suis et c'est quoi ici. Je lui dis, je rentre vite parce que j'étais en retard, c'est moi qui devais apporter le message, j'étais en retard, je dois rentrer. Elle dit, non, je vais avoir plus. J'ai dit, OK, je donne le numéro de téléphone et tout. Et maintenant, dimanche, je l'ai vu à l'église. Je suis tellement heureuse de le voir. Je suis tellement heureuse de voir des personnes qui rentrent dans l'église rien que parce qu'ils t'ont rencontré, rien que parce qu'ils t'ont vu, rien que parce qu'ils ont senti le feu qui est en toi. Je n'ai même pas ouvert ma bouche. Je courais vite parce que j'étais en retard. Alors, je suis contente de te voir, Sephora, et je bénis le Seigneur pour sa présence. Et de Sephora, il y en aura. Il y a de plus en plus, de plus en plus. Juste réveille-toi. Juste réveille-toi. Et le réveil, c'est pour toi. Le réveil, ce n'est pas pour ton voisin. Toi d'abord, reçois ta langue. Pourquoi il y avait plusieurs langues? Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un accuse l'autre. Que personne ne puisse dire c'est sa faute. Non. Tout le monde a sa langue de feu. Reçois ta langue de feu. Maintenant, mais pour cela, il faut que tu te rendes compte de toi-même ce qui ne va pas. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous amène à une autre dimension. Amen. Comme on vous a déjà donné les résumés, je suis revenue au résumé parce que ceux qui sont en présentiel n'ont pas pu avoir le résumé. Alors, soyez indulgents, s'il vous plaît. Allez laver vos yeux pour ne pas dormir, s'il vous plaît. Parce que là, voilà. Donc, aujourd'hui, le Seigneur, après avoir donc parlé de ça, le Seigneur vient nous parler quand quelqu'un est réveillé. Quand quelqu'un est réveillé, on l'appelle comment? Je ne sais pas dans votre langue, mais en tout cas, chez nous, hein, quelqu'un de réveillé, hein, c'est quelqu'un qui est en train de veiller, c'est un veilleur. Vous savez, ça se passe peut-être pas dans des pays comme les pays qui sont aujourd'hui les pays développés. On a du mal à avoir un gardien de nuit, mais chez nous, en Afrique, on a beaucoup les gardiens. Et ce qu'on attend d'un gardien, c'est de rester éveillé, n'est-ce pas? Et on l'appelle les veilleurs de la nuit. Aujourd'hui, les gens qui font les gardiennages dans les pays développés, on les appelle juste gardiens de nuit. Mais on attendait quand même de rester éveillé. Dieu, aujourd'hui, il nous appelle. On a quitté les stades des morts. On a eu, à un moment donné, on a perdu de vue les retours de Jésus. On a perdu de vue
certaines choses. Alors, on est allé en train de dormir. Il nous a amenés dans l'état d'éveil, de l'état d'éveil où ta conscience s'éveille. Parce que l'état d'éveil, c'est où ta conscience s'éveille, où tu es conscient maintenant qu'il y a quelque chose qui n'est plus comme avant. Tu as besoin de revenir dans ton premier amour, comme il appelle Éphésiens. Donc, rallume le feu. Et c'est en train de vivre le réveil. Le vrai réveil, c'est quand vraiment tu vas commencer toi-même, sans ouvrir la bouche, à amener les gens à tenir tes vêtements, à rentrer avec toi dans l'église. Alors, pour cela, il faut être celui qu'on appelle un veilleur. Je viens parler aux veilleurs. Les veilleurs, c'est ceux qui sont conscients maintenant de l'importance du réveil et que le réveil, ce n'est pas la question du pasteur ou de quelqu'un, c'est chacun avec sa langue de feu. Amen. Alors maintenant, dans l'état de veilleur, Dieu a besoin des veilleurs. Dieu a besoin des veilleurs pour que le réveil soit un réveil puissant, pour que le réveil soit le réveil que la Bible attend de la saison et de l'arrière-saison, qu'on puisse vivre la pluie. Vous savez, on en a parlé lorsque Élie devait aller amener le réveil de la pluie. La pluie devait venir, il fallait le feu. Il n'y a pas la pluie sans le feu. Même dans la logique même, dans le naturel même, il n'y a pas la pluie s'il n'y a pas eu le soleil qui a tapé, qui a chauffé pour qu'il y ait l'évaporation. Donc, si vous voulez les réveils, il faut d'abord le feu. Élie a envoyé d'abord qu'il y ait le feu. Et avec le feu, massacrer les prophètes des Baals. Et c'est après que vient la pluie. Alors, s'il vous plaît, on ne pourra jamais vivre le vrai réveil de la pluie de la saison et la pluie de l'arrière-saison et le retour de Jésus-Christ si nous n'avons pas ce qu'on appelle le réveil du feu. Alors, pour ce réveil du feu, on en a parlé, mais maintenant, la pluie viendra lorsqu'il y aura des veilleurs. Les veilleurs comme Élie, lorsque ceux qui sont conscients du retour de Jésus et de la pluie, et ils attendent la pluie, et ils veulent la pluie. C'est quand ils sont conscients et qu'ils deviennent des veilleurs, c'est alors que vous allez voir qu'on va vivre ces réveils. Ces réveils ne seront pas longs. Donc, c'est pour cela qu'on se prépare. Ça ne sera pas long. Ça sera vraiment un réveil très puissant. Ce sera un réveil tellement puissant que ça ne va pas durer. Il y aura des choses, waouh, des choses extraordinaires, des choses que si on vous raconte maintenant, vous n'allez même pas le croire parce que c'est quand on nous raconte déjà ce qui s'est passé avant, on m'a raconté et j'ai lu les livres de Moody. Moody arrivait, par exemple, dans une ville, quand il arrivait à New York, c'est quelqu'un qui étant dans le bus, il arrive dans cette ville. Les gens commencent à confesser leurs péchés, à tomber par terre, à se repentir, les malades à guérir. Et on demande, mais qu'est-ce qui se passe? Moody doit être quelque part. Ou il est dans la ville là, ou il est dans une des maisons, ou il est dans le bus qui arrive. Il n'est pas arrivé encore. Alors, là, je vous dis, le réveil qui arrive, ça va être pire que ça. Je vous ai raconté l'histoire de mariage. Son nom est très compliqué. Hein? La dame, elle s'appelait Maria. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire son nom? Alors, cette femme-là, elle pouvait être en train de prêcher ici. Les gens sont là en train de l'écouter. Et pendant que les gens l'écoutent, le Seigneur lui dit, non, tu dois aller en Afrique. Il leur dit, je vais en Afrique et je reviens dans 3 jours. Son corps reste là, comme ça, avec son micro. Elle est partie. Les gens sont restés là. Elle est partie. Elle est partie évangéliser, faire ce qu'elle avait à faire. Et elle revient le 3e jour. Elle continue là où elle était avec eux. Et elle continue.
Et ces choses-là, on les lit. Vous savez, quand on les lit, c'est quand vous commencez à vous rendre compte. Quand vous commencez à être dans un état d'éveil, vous commencez à chercher. Vous commencez à dire, c'est pas normal. Pourquoi on ne vit pas ces choses? Vous savez, quand tu es dans l'état d'éveil, on en a parlé avec mes administrateurs, parce que la plupart ont commencé à lire les livres. Ils ont commencé à dire, oui, maman, je suis là en train de lire les livres de Maria. C'est un de mes administrateurs qui est en train de lire. L'autre est en train de lire des livres de Moody. L'autre était en train de lire des livres de Spiritual. J'ai dit, si vous êtes en train de lire ça, ça veut dire que c'est bon. Parce qu'ils ne comprennent pas comment ça se fait qu'eux, ils vivaient ça. Nous, on ne vit pas ça. Hein? On dit, Spiritual disait, l'enseignement qui conduit les peuples à prier vaut mieux un seul enseignement qui conduit les peuples de Dieu à prier jusqu'à se repentir, jusqu'à pleurer sur leurs péchés, vaut mieux que 10 enseignements pour que leur tête gonfle, pour leur apprendre des choses. Vous voyez? Alors, on avait, et moi-même, je suis en train de lire les livres de Knox. Knox disait à Dieu, donne-moi l'Écosse où je meurs. C'était quelqu'un qui a vécu vraiment, il était presbytérien, mais lui, il a vécu vraiment pour les réveils de l'Écosse. Et à l'époque, il y avait la reine Victoria. C'était une reine sanguinaire, méchante, mais mauvaise. Elle faisait tuer, mais vraiment. Et un jour, l'Europe s'est mise en place pour pouvoir l'attaquer. On l'a averti. Elle l'a regardé, elle a dit, toutes les armées de l'Europe et leurs armes, je n'ai pas peur. Il n'y a personne au monde, il n'y a aucune armée qui me fait peur. Ce qui me fait peur, ce sont les prières de Knox. Si Knox prie, là, ça me fait peur. Alors, j'ai dit, Seigneur, depuis que j'ai commencé à lire ces livres, je veux qu'il y ait vraiment un chef d'État un jour qui puisse dire, ce qui me fait peur, ce sont les prières de la prophétesse Ginette. Ce qui me fait peur, ce ne sont pas les armées du monde, ce ne sont pas les armes du monde. Ce qui me fait peur, ce sont ces prières. Là, ça veut dire que nous commençons à vivre les réveils. Et les réveils qui nous attendent, ça va être plus que ça. Ça ne sera pas long. C'est les réveils de la pluie de la saison et la pluie de l'arrière-saison. Ça ne sera pas long. Ça sera très court. Mais ça sera puissant. Plus puissant que cela. Et c'est ce qu'on attend. Si vous perdez en vue le retour de Jésus à l'instant même, croyez-moi, vous savez que vous êtes loin. Parce que si vous êtes conscient que Jésus peut revenir maintenant, je vous assure, vous ne laisserez pas vos enfants aller en enfer. Parce que l'enfer, c'est quelque chose qu'on souhaite à personne. Vous ne laisserez personne de votre famille aller en enfer. Vous n'allez plus dormir. Vous n'aurez plus sommeil. Vous n'aurez plus sommeil tant que vos enfants n'ont pas reçu Jésus. Tant qu'il y a de vos enfants qui ne connaissent pas Jésus, vous n'aurez plus sommeil. Si vous dormez en paix, dans votre lit avec votre femme, avec votre mari, ou avec vos maris, on dit l'époque des maris et des femmes, hein, avec plusieurs ex, avec votre 120e ex, vous êtes tranquille alors que vous savez que votre mère peut aller en enfer, votre père, votre tante, votre oncle, c'est que vous n'êtes même pas dans l'état d'éveil. Vous êtes en train de dormir parce que dans l'état d'éveil, on est conscient du retour de Jésus. On est conscient de l'enfer. On est conscient du ciel. Et on ne veut pas que même son chien aille en enfer. Si vous n'êtes pas conscient de ça, si vous dormez en paix, alors vous avez un problème. Il est temps de prier. Vous demandez l'éveil, la conscience. Le peuple de Dieu n'a plus de conscience. Ils n'ont plus de conscience. Ils peuvent pécher. Ils continuent à vivre sa vie. Ils n'est même pas conscient. Ils disent des choses, mais très mal. Ils pensent des choses très mal. Mais ils continuent à vivre. Ils continuent à prendre la Sainte Seine. Ils continuent à briller. Ils ne sont pas conscients. Et là, tu es en danger. Et Dieu nous aide. Dieu nous aide. Vous savez, quand les réveils viennent, il y a d'abord la transformation de la nation.
Une nation qui n'est pas transformée. Arrêtez de nous dire qu'il y a les réveils. Il y a la transformation des nations et il y a la transformation des générations. Les générations qui vont rester sont derrière et vous dites que vous vivez les réveils. Allez. Et vous dites que vous êtes conscient du retour de Jésus. Quand vos enfants sont malades, même s'ils sont âgés comment, même si vous devez vendre votre maison, on dit que votre enfant a le cancer. Il lui reste 3 mois à vivre, mais il y a un médicament que l'enfant peut prendre. Et vous savez que ça peut vous quitter votre maison, vous allez vendre votre maison. Mais là, on vous dit que vos enfants ont plus que le cancer, parce qu'ils vont aller en enfer. Ils vont avoir la souffrance pour toujours. Et vous continuez à dormir dans vos belles maisons. Alors, vous n'êtes même pas conscient du ciel. Vous n'êtes pas conscient de l'enfer. Vous n'êtes pas conscient. Vous êtes encore en train de dormir. Vous n'êtes même pas dans l'état d'éveil. Alors, il est temps que nous puissions nous réveiller. Alors, aujourd'hui, je voulais parler vraiment à ceux qui sont dans l'état d'éveil et à ceux qui sont occupés à vivre les pas de réveil, à vouloir les réveils, à écouter, à dire non, c'est pas possible. On m'a raconté au temps de mon grand-père, c'était comme ça. Au temps de ma grand-mère, c'était comme ça. Au temps de Moody, c'était comme ça. Non. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi chez nous, il n'y a pas? Alors, c'est là, le Seigneur veut les appeler aujourd'hui. Le Seigneur les appelle, les gens qui sont des veilleurs. L'Église a besoin des veilleurs. Alors, si tu as quelqu'un, Église de Longueuil, s'il vous plaît, vous êtes calme. Je n'entends pas d'amen, je n'entends pas de... Partout où on fait les lives, j'entends les amens, j'entends les acclamations, ou vous êtes après tous en train de dormir, ou bien vous êtes dans les... à peu près éveillés, pas peut-être. Alors, si vraiment vous êtes conscient, est-ce que je peux entendre des amens? Ça ne rentre pas dans le YouTube. Ça ne rentre pas non plus dans Zoom. Est-ce que vous avez entendu les amen? Moi, je n'ai pas entendu. Vous avez entendu? Église de Longueuil, amen. Ça commence. Amen. Alors, on est vraiment en direct à l'église de Longueuil. Donc, je voudrais vraiment que vous puissiez savoir qu'on est quelque part. Et il faut que les réveils là, ça vienne aussi de quelque part, n'est-ce pas? Amen. Ça doit commencer quelque part, n'est-ce pas? Ça doit commencer quelque part. Alors, je voudrais dire ceci. La Bible parle de ces veilleurs. Les veilleurs, ce sont des personnes. Des personnes en train de rentrer dans le réveil. Amen. Dans le réveil. Le Seigneur les appelle le veilleur. Je ne sais pas si c'est toi qui sonne comme ça, mais il y a quelque chose qui sonne. Ça sonne où? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sur Zoom? Il n'a pas coupé les... Excusez-moi. OK. Alors, je voudrais parler des veilleurs. Ah, waouh, veilleurs, s'il vous plaît. Ah, il est temps, parce que la Bible dit que nous devons vraiment veiller. Jésus attend des veilleurs. Jésus veille des veilleurs. Jésus attend des veilleurs pour ces temps de la fin. Il a dit à Matthieu, dans Matthieu 26, au verset 41, parlant à ses disciples, lorsque, alléluia, il s'est retrouvé avec les disciples, il a dit, on va aller prier. Amen. Et juste avant d'être arrêté, Jésus a dit, allons prier. Au verset 41, il va dire, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. En ces temps de la fin des temps, nous avons besoin de ceux qui veillent. On a besoin des veilleurs. Dieu a besoin des veilleurs. Ce sont les veilleurs qui tiendront. Les veilleurs tiendront. Mais tu ne peux pas être veilleur si tu n'es pas réveillé. Tu ne peux pas être réveillé si tu n'es pas éveillé. Tu ne peux pas être éveillé si tu n'es pas conscient que tu dormais, n'est-ce pas? Et si tu veux refouler, non, moi je ne dormais pas, Vous savez, mes petits-enfants, souvent, quand on est devant la télé, s'endorment, je réveille, je dis, Mathieu, maintenant au lit. Mais non, mamie, je dis, tu es fatiguée, tu dormais. Mais je ne dormais pas.
J'étais juste couché. Alors, tu regardes ses yeux, il dormait bien, il a même ronflé. Alors, il faut être conscient qu'on dort. Quand on n'est pas conscient qu'on dormait, on ne peut pas s'éveiller. Vous voyez? Alors, on va être des aveugles qui veulent conduire les aveugles. Nos églises sont remplies de gens qui dorment, mais qui veulent conduire les autres et qui osent même aller évangéliser. Voilà pourquoi il n'y a pas de résultats. Il n'y a pas de résultats. Alors, donc, le Seigneur attend des veilleurs. Et il a pris quelques veilleurs avec lui pour qu'ils aillent veiller. Les temps allaient être difficiles. C'est les temps comme maintenant. Là-bas, c'était les temps où Jésus va mourir. Les temps où ils vont se retrouver dans les temps difficiles. Donc, il fallait les veilleurs. Les temps qui viennent sont des temps de plus en plus difficiles. Il nous faut des veilleurs, s'il vous plaît. Il nous faut des veilleurs. Et Dieu a besoin des veilleurs. C'est pour cela qu'il avait pris ses disciples. Il s'est éloigné. Il leur a demandé de prendre le temps dans la prière et d'être des veilleurs. Malheureusement, quand il est arrivé, il a trouvé qu'il dormait. Au verset 41, il va vers les disciples et il trouva endormi. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller même pas 1 heure avec moi. » Donc, il leur a reproché cela. J'espère qu'au retour de Jésus, il ne te dira pas que tu t'es réveillé, mais tu n'as même pas pu tenir 1 heure. Tu t'es réveillé et directement, tu es tombé endormi. Franchement, tu n'as même pas pu veiller 1 heure. Alors, il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Vous savez, les temps qui viennent, c'est les temps des veilleurs. Parce que si vous ne voulez pas faire partie des veilleurs, vous allez vous retrouver dans des situations où Jésus dira, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Si Jésus pose cette question, c'est possible. Parce qu'il ne va pas poser cette question si c'est impossible. Il pose la question, lorsqu'il va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Donc, est-ce qu'il va trouver des veilleurs? Est-ce qu'il va trouver des gens en train de veiller? Ou bien il va trouver l'Église endormie? Est-ce qu'il va trouver des veilleurs? Oui, Jésus, tu vas trouver des veilleurs. N'est-ce pas, Église de Longueuil? Oui, tu vas trouver des veilleurs. Oui, nous avons décidé de faire partie des veilleurs. Oui, nous avons compris. Nous sommes conscients qu'on doit rentrer dans le réveil parce que nous sommes conscients qu'on dormait, parce que nous sommes conscients d'entrer dans l'éveil. Nous sommes conscients du retour de Jésus. Il peut revenir maintenant. Nous sommes conscients qu'on ne doit pas vivre dans ce monde en espérant seulement aux choses de cette vie. Parce que si j'espère seulement aux choses de cette vie, je suis le plus malheureux. Je suis plus malheureux que les gens que moi je côtoie en ville, plus malheureux que le clochard, plus malheureux que mon voisin que j'ai dit qui n'est pas converti. Parce que je ne pense pas aux choses plus importantes. Amen. Alors, Seigneur, réveille ma conscience. Amen. Quelqu'un le dit, Seigneur, réveille ma conscience. C'est d'avoir ma conscience. Je veux que ma conscience soit éveillée. Quand ma conscience est éveillée, croyez-moi, vous êtes une autre personne. Vous êtes une autre personne. Alors, la Bible dit, il leur dit encore, on est toujours dans Matthieu, hein? On a lu les 40, au 38, il leur a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Jésus lui-même demande des veilleurs, de veiller avec lui. Amen. Alors, je vais toujours dans Matthieu, je vais descendre, aller au verset 43. Matthieu 6, je veux verset 43. On a lu quand il est arrivé, la Bible dit, il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. C'est un peu dommage, hein? J'espère que ça ne sera pas comme ça, que nos yeux, Dieu veut ouvrir nos yeux. On ne va pas avoir des yeux apaisantis. Hein? Amen. Alors, dans Matthieu 25, quand il a parlé des 10 vierges, elles étaient toutes endormies. Elles étaient toutes endormies. Comme les boutardées, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Heureusement pour les autres, ils avaient assez d'huile. Mais l'époux est arrivé, elles dormaient toutes. Elles dormaient toutes.
il n'y avait personne qui était éveillé. Encore heureux qu'il y a eu une voix qui les a appelés. Il y a eu une voix qui les a appelés. Ils se sont réveillés. Tout le monde s'est réveillé. Mais malheureusement, cet état de réveil, sans onction, ça ne sert à rien. Sans huile, ça ne sert à rien. Alors, nous devons faire très attention. Amen. Alors, Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2, dit, « J'étais endormi, mais mon cœur veillait. » Il s'agit des 5 vierges qui étaient sages. Elles étaient endormies, mais leur cœur était éveillé. Pourquoi? Parce qu'elles avaient préparé leur huile. Elles avaient préparé leur huile. Alors, je voudrais que vous les sachiez. Il dit, j'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée. Mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. J'espère que vous allez entendre la voix. Ceux qui entendront la voix, ce sont les veilleurs. Amen. Amen. Alors, je voudrais que nous prenions, je vais prendre ces derniers textes que nous allons partager et ensuite, je prendrai un temps de prier avec ceux qui sont ici et ensuite, on va recevoir, on vous laissera un peu tranquille, on va recevoir ceux qui sont en présentiel, s'il vous plaît. Alors, ceux qui ont donné leur nom pour être reçus sur Zoom, qui ont des rendez-vous privés. Alors, s'il vous plaît, je vous demanderai d'attendre qu'on reçoive d'abord ceux qui sont ici en présentiel et qui ont été inscrits. Amen. Alors, voilà. Nous allons dans Daniel chapitre 4, le verset 13. À partir du verset 13, je crois que je m'arrêterai au 17. Il est écrit, « Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, j'ai regardé et voici un de ceux qui veillent. » Amen. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire un de ceux qui veillent? Ah, je ne vous entends pas. Amen. Un de ceux qui veillent. Et qui sont, la Bible dit, et qui sont saints, descendus des cieux. Amen. Il cria avec force. Il parla ainsi, abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez les feuillages et dispersez les fruits que les bêtes fuient des dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre les troncs où se trouvent les racines et liez-le avec les chaînes des fers et des rats parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, qu'il est comme des bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. C'était ça le thème. C'est ça le thème de nos 2 soirées. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes, qu'il donne à qui lui plaît et qu'il élève les plus vils des hommes. Amen. Alors, bien-aimés, il y a une sentence. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre. Quand vous faites partie de ceux qui veillent, vous êtes des personnes capables de donner des sentences. Le monde que nous vivons est surnaturel. Et Dieu nous appelle de plus en plus à vivre dans les surnaturels. Dieu est esprit. Ceux qui les servent en esprit. Ceux qui l'adorent en esprit. Le monde de Dieu est surnaturel et le monde des esprits est surnaturel. Et les esprits, il n'y a pas que des bons esprits, il y a aussi les mauvais esprits. Et dans le monde des esprits, ils ne vont pas être là-bas en train de vous dire tu as la grâce,
donc c'est bon. Non, non, non. Ils vont te dire, il y a des décrets, il y a des lois surnaturelles. Si tu ne les connais pas, c'est ton problème. Il y a des décrets que le monde surnaturel a posés sur ta vie. Il y a des décrets sur ta famille, sur ta vie, sur ta nation. Mais Dieu nous appelle, nous, en ces temps de la fin des temps, parce que la décennie que nous vivons, c'est vraiment une des décennies plus surnaturelles que vous ne pouvez imaginer. Alors, les gens sont de plus en plus surnaturels. Ils ont des décrets sur vos vies. Il y a des décrets sur votre nation. Dieu dit, il est temps que les veilleurs s'élèvent pour qu'eux aussi, ils prennent le temps de poser les décrets. Parce que ici, on parle des décrets de ceux qui veulent. Je voudrais que tu fasses partie de ceux qui veulent, qui veillent pour pouvoir apporter des sentences. Il y a des sentences sur ta vie. Sur ta vie, il y a des sentences. Des sentences comme quoi? Tu ne te marieras jamais, tu n'auras jamais d'enfants, tu n'auras jamais du travail, tu ne prospéreras jamais, tes enfants ne vont jamais se convertir. Et toi, tu es là, tu crois que tout est fait n'importe comment. Non, c'est proclamé déjà dans le monde surnaturel. Parce que le monde surnaturel satanique a des veilleurs. Et malheureusement, le monde spirituel, surnaturel, Dieu cherche encore des veilleurs. Dieu cherche ceux qui veulent pour pouvoir arrêter les sentences et pour pouvoir prendre des sentences, pour pouvoir prendre les décrets, parce que nos décrets vont dépasser les décrets de ceux du monde. Vous croyez que c'est en vain qu'on viole quelqu'un? Vous croyez que c'est en vain que quelqu'un ne vient pas au Seigneur? Vous croyez que c'est en vain que quelqu'un ne veut rien savoir de Dieu? Non, il y a des décrets. Il y a des décrets qui sont sur sa tête. Il y a des décrets qui sont sur des familles. Voilà pourquoi il y a des familles qui ont des problèmes. Voilà pourquoi il y a des familles qui vont de divorce en divorce et qui vont de problème en problème, qui vont de malédiction en malédiction. Vous voyez, parce qu'il y a des décrets. Alors, je vous dis, on dit que c'est Dieu qui élève. En ces temps de la fin des temps, Dieu est en train d'élever des veilleurs. Où es-tu? Sois d'abord conscient de ton état d'endormissement. Éveille-toi. Quand tu t'éveilles, sois conscient que tu as besoin de réveil. Au lieu de te cacher, au lieu de te cacher derrière les autres et accuser l'autre. Toi, tu as droit à la de feu. Il y avait des lampes de feu pour chacun a sa part de responsabilité, a sa lampe de feu. Chacun doit chercher son réveil personnel. Une église se réveille quand il y a le réveil de personnel. Chacun a son réveil personnel. Alors aujourd'hui, quand tu es conscient que Dieu va aussi faire son armée, l'armée des veilleurs. Amen. Alors l'un de ceux qui veillent, c'est la personne que Dieu va dire d'aller maintenant abattre. Abattre quoi? Il y a des arbres qu'on a plantés avec le nom de ta famille. Il y a des arbres qui représentent la malédiction de ta famille. Il y a des arbres surnaturels, spirituels, qui représentent les problèmes de ton pays, qui représentent toutes sortes de choses. Il s'agissait de retirer un roi qui s'est comporté très mal. Le Seigneur avait besoin de veilleurs. Il y a beaucoup de rois, de présidents. Il est temps que ce soit le peuple de Dieu, des veilleurs, qui mettent les rois, qui enlèvent les rois. Amen. On met les présidents, on enlève les présidents. Amen. On met les premiers ministres, on enlève les premiers ministres. Amen. Il est temps, il est temps. Le Seigneur dit que ce sont les veilleurs, l'un des veilleurs. Oui, le Seigneur dit, il s'agit d'enlever un roi parce que ce roi-là a fait trop de mal et il va faire trop de mal. Il y avait besoin de veilleurs. Il y avait une décision qui devait être prise. Amen. Une décision qui devait être prise. Il y a une décision qui doit être prise. La sentence, ça veut dire quoi? Déclarer quelque chose. Et là, c'était la sentence des veilleurs. C'était quoi? Couper l'arbre. Pendant 7 ans, il ne doit même plus pousser. Couper l'arbre. Couper, ça veut dire quoi? Cette famille-là, personne de cette famille s'élèvera encore pour régner dans ce pays. Ils ont fait trop de mal dans ce pays. Maintenant, les veilleurs ont dit, ça c'est terminé, on va couper l'arbre.
Amen. Aujourd'hui, dans ta vie, dans ta famille, il y a des gens qui sont des veilleurs du monde surnaturel satanique, qui ont coupé les sources de ta vie. Ils ont coupé. Il n'y a personne qui doit encore se marier. Coupé. Il n'y a personne qui aura d'enfants. Coupé. Il n'y a personne qui aura du travail. Coupé. Il n'y a personne qui va construire une maison. Coupé. Il n'y a personne qui va acheter une maison. Coupé. Il n'y a personne qui va se convertir. Coupé. C'est fini. Il doit être le dernier qui s'est converti dans cette famille. Et vous êtes assis. Non, 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 non. Non, non, non. On dit non. Il y a des veilleurs qui se sont levés. Coupé. Dans cette famille, il n'y aura plus la joie. Ils doivent enterrer. Ça doit être que les cimetières, les deuils et les deuils. Non, 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 non. Le Seigneur a dit, maintenant, c'est le temps de mes veilleurs. Les veilleurs doivent s'élever. Amen. Et quand les veilleurs de Dieu s'élèvent, ils donnent des décrets. C'est le temps des décrets. C'est le temps de décréter, d'arrêter ce qui était depuis longtemps, hiérarchiquement. Vous avez eu des problèmes depuis. Oh, maintenant, vous savez, les veilleurs, c'est quoi? C'est le conseil exécutif de Dieu. Le diable aussi a ses veilleurs. Donc, ils sont conseil exécutif. Mais le conseil exécutif de Dieu vient maintenant pour arrêter des décrets, prendre des résolutions. Amen. Dieu donne à ceux qui lui plaît le pouvoir de décréter, de prendre la résolution, de changer la vie. Ta vie doit changer. Sache que le dernier mot appartient à celui qui a les règnes. Lui, les règnes lui appartiennent. Notre Dieu, ton temps maintenant, cher ami, ton temps existe. Personne ne peut te voler ton temps parce qu'il y a ta langue de feu. Chacun de nous a sa langue de feu avec son nom. Alors, personne ne peut te voler ton temps. Ce n'est pas trop tard. Tu peux encore conquérir des nations. Tu peux encore rentrer dans ta saison de conquête. Tu peux encore te lever et arrêter maintenant les décrets qui ont été posés sur ta famille. Et toi, tu vas décréter autre chose. Tu vas prendre des résolutions. Tu vas aujourd'hui, il y a la résolution qui va donner des sentences. Tu ne prends pas seulement des résolutions, mais des sentences. C'est lui qui était au courant. Aujourd'hui, ma famille est rentrée dans un processus de divorce. Au nom de Jésus-Christ, je me lève contre l'arme qui avait pris la sentence. Je coupe au nom de Jésus-Christ la résolution face à cette sentence qui s'est terminée. Ceux qui étaient au courant, ceux qui ont programmé et qui ont pris la résolution de mettre le divorce chez moi, de mettre la maladie chez moi, de mettre la destruction chez moi, de mettre la malédiction chez moi. Au nom de Jésus-Christ, maintenant, je me lève et je me dresse contre eux et je vais couper et la résolution va donner la sentence. La sentence est que tout cela, ça va retomber chez eux ou bien ils viennent tous se convertir au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Dieu libère des sentences avec toi. Les sentences sont en train de tomber face à tout ce que tu as vécu. Depuis tous les temps, les sentences sont en train de tomber. Les sentences sont en train de tomber. La haine des gens qui est contre toi, oh Seigneur, du ciel, Dieu a arrêté les sentences. C'est l'heure de la sentence. Il impose ta victoire. Il impose ta victoire. Le ciel impose ta victoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit sa victoire? Je ne vois pas beaucoup d'amen sur Zoom et je n'entends pas beaucoup d'amen ici. Je n'entends pas beaucoup d'amen, je ne vois pas beaucoup d'amen. C'est l'heure de la sentence. La sentence, ça veut dire Dieu impose. Il impose ta victoire. Il impose la victoire de ta famille. Il impose la victoire pour tes enfants. Il impose la victoire parce que c'est la fin des temps. C'est l'heure des veilleurs. Dans ces temps des veilleurs, Dieu vient imposer la guérison, imposer ta guérison. Il impose ta maternité. Il impose, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas. La sentence est là et Dieu impose ta maternité. Oh, Dieu impose ton mariage. Dieu impose ta victoire.
Dieu impose ton travail. Dieu impose la conversion. Dieu impose la cessation des divorces dans ta famille. Dieu impose la succession de malheurs. Dieu impose alléluia, la succession des deuils. Ça suffit. La succession Dieu impose la victoire. Non, Dieu impose. Même là où tu n'as pas de diplôme, mais dans l'élection de Dieu, je voudrais te dire, tu n'échoueras pas. Dieu impose du travail. Oui, la sentence est en train de changer. Oui, alléluia, tu as tout dédié ta vie aujourd'hui au Seigneur. Je voudrais te dire, c'est le temps des sentences. La sentence des médecins est tombée. Le médecin a dit que tu as le cancer. Je vois ici, parmi les personnes des sourds, il y a quelqu'un qui a reçu une mauvaise nouvelle des tumeurs. Je voudrais te dire ceci. Ça, c'est la sentence des médecins. Ça, c'est tombé. Mais il y a l'autre sentence qui est en train de tomber. La sentence est en train de tomber. Ça impose ta guérison. Ça impose ta guérison. Ça impose ta guérison. Il y a une sentence qui est en train de tomber. Il y a des gens, on avait pris des sentences. On a dit que ton enfant ne se mariera jamais. Il y a une sentence qui est en train de tomber maintenant. C'est la sentence des mariages. Dieu est en train d'amener la victoire des mariages. La victoire des mariages au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je voudrais te dire, tu vis dans un pays où tu souffres, mais il y a une sentence qui tombe. Tu mangeras le meilleur mets du pays. Dans 7 ans, tu mangeras les meilleurs mets du pays. Il y a la sentence de Dieu qui dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils t'ont fait trop de guerres, trop de combats. Ils croyaient que tu étais fini, que tu étais par terre. Mais les veilleurs sont là. Je voudrais dire que les veilleurs sont là. Et je voudrais dire que nous faisons partie des veilleurs, au nom des veilleurs, à côté des veilleurs, qui est notre Dieu. C'est lui à qui appartient les cieux et la terre. Je voudrais déclarer ceci. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas. Tu mangeras les meilleurs mets du pays. La malédiction va changer en bénédiction chez toi. Oh, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Il ne sera point atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Je voudrais te dire, comme il est écrit à Sion, personne ne dira je suis malade. Toute maladie dans ton corps, je les condamne, je condamne toutes les souffrances, toutes les maladies, toutes les sentences des médecins, toutes les sentences de la science, je les condamne avec la sentence qui vient du ciel, qui déclare ta victoire, qui déclare ta guérison, qui les déclare maintenant. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es vainqueur et plus, tu es vainqueur et plus au nom de Jésus. J'annule toutes les sentences qui étaient contre toi et contre ta famille et contre ta nation au nom de Jésus. Et je déclare, Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme ça s'est fait au ciel. La sentence de Dieu sur ta vie comme ça s'est fait au ciel. Ta vie comme la vie que Dieu a destinée au ciel au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce qui est lié sur la terre est lié en haut. Au nom de Jésus, sur la terre, les veilleurs ont déclaré et dans le ciel, les veilleurs ont signé. Au nom de Jésus, la sentence est libérée. Tu sois libéré au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.